Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo commentée où je vais résoudre un exercice sur les mesures de tendance centrale et plus précisément la médiane, appliquée pour des données qu'on va dire non groupées. Donc, pour cet exercice, ce que je vous recommande toujours, c'est de bien lire l'énoncé pour voir un peu de quoi ça parle. Donc, dans ce cas-ci, on voit que c'est un professeur de cégep ou d'université, c'est pas mentionné, qui veut savoir combien ça prend de temps d'études pour ses étudiants. Puis là, il nous dit qu'il a reçu déjà 6 résultats sur une possibilité de 24. Donc, on a deux informations pertinentes directement dans l'énoncé. Ça nous dit tout de suite c'est quoi la taille de son échantillon. Donc, son échantillon, son N, c'est 6. Sa population, son grand N, ça serait possiblement 24. Donc, ça, c'est une information qui va peut-être nous être utile un peu plus tard. Donc, ensuite, on a accès à un tableau de fréquence où il nous montre les 6 étudiants. Donc, il les a identifiés par des chiffres parce qu'il a pris des données, on va dire, de façon anonyme. Et pour chaque étudiant, on voit le temps d'étude par minute. Donc, première chose, après avoir lu l'énoncé, on lit la question, calculer les mesures de tendance centrale et arrondir vos résultats à 3 décimales. Donc, la médiane, qu'est-ce que c'est? La médiane, ça nous permet un peu de couper en deux notre distribution. Donc, on va savoir qu'au moins 50% de mes étudiants ont étudié moins qu'un temps d'étude qui va nous être donné par la médiane. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, je sais que c'est la médiane. Moi, je vous recommanderais d'aller chercher la bonne formule. Moi, je travaille avec le manuel qui a un aide-mémoire, donc je vous recommande d'aller le chercher. Donc là, je suis dans la section où il y a les formules de la médiane. Et là, on a un petit organigramme qui va nous permettre de trouver vraiment la bonne formule. Donc, est-ce qu'on a accès à des données qualitatives, donc des mots? Non, c'est du temps en minutes. Donc, on sait que c'est quantitatif. Est-ce que les données sont groupées par classe ou elles sont non groupées? Dans ce cas-ci, si on va retourner, les données ne sont pas groupées. Donc, chaque étudiant nous donne vraiment son temps d'étude. On va descendre ici. Donc, c'est des données non groupées. Notre N, est-ce qu'il est impair ou pair? Donc, ça, je l'avais identifié tantôt dans la question. Donc, mon N, c'est le nombre de participants. C'est 6 personnes. Donc, mon N, 6, c'est un nombre pair. Donc, je vais devoir calculer la demi-somme des valeurs des données de rang N divisé par 2 et N divisé par 2 plus 1. Donc, si pour vous c'est un petit peu abstrait, je vais vous donner un truc. Le premier truc, c'est d'ordonner nos valeurs. Donc, je vais prendre mes 6 données et je vais les mettre en ordre croissant. Donc, on est en ordre croissant, donc du plus faible au plus élevé. Donc, on pourrait mettre un petit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, sur la formule, je dois trouver la valeur des rangs. Donc, rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. N divisé par 2 et N divisé par 2 plus 1. Donc, la valeur du rang N divisé par 2, mon N, c'est 6. J'ai 6 données. Donc, valeur de rang 3. Ensuite, la valeur du rang N divisé par 2, donc 3, 6 divisé par 2 plus 1, ça me donne 4. Donc, je vais aller à la position 3 et la position 4. J'ai deux données, 154 et 205. Là, je vais faire la demi-somme. Donc, première étape, la somme, 154 plus 205 divisé par 2. Là, c'est l'étape où il faut vraiment faire attention de bien utiliser sa calculatrice en plaçant les parenthèses au bon endroit. Donc, vous avez deux façons de le faire. Je dirais que la façon la plus sécuritaire, si vous faites souvent des erreurs de calcul, mais c'est d'y aller vraiment une opération à la fois. Donc 154 plus 205, puisque c'est sur un côté d'une division, il faut se rappeler que c'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc dans les formules, on ne vous le dira pas, mais il faut comprendre qu'on doit faire le plus avant
la division. Donc, je pourrais faire 154 plus 205 égale 359. Ensuite, si je continue pour faire ma deuxième étape, donc diviser par 2, je pèse sur le diviser. Quand vous voyez ANS sur votre calculatrice, c'est la réponse de votre dernière opération. Donc le 359 est pris en mémoire, divisé par 2, égale 179,5. Et là, on n'oublie pas de mettre les unités minutes. Une autre façon de faire, c'est de le mettre tout d'un coup dans la calculatrice. Mais encore une fois, là, je vous ai dit, il ne faut pas oublier de mettre ces parenthèses. Donc 154 plus 205, je ferme ma parenthèse, divisé par 2, et là, ça leur a donné le même résultat. Là, à l'examen, si votre enseignant vous demande d'interpréter ce résultat-là, ce qu'il va falloir indiquer, ça me donne la médiane, où est-ce qu'on aurait coupé en deux. Il va falloir dire que 50% des étudiants ont étudié combien de temps? 179,5 minutes ou moins. Pourquoi? Pour l'examen de mi-session. Donc, c'est tout pour la médiane. Donc, on se rappelle, quand c'est des données non groupées ou groupées par valeur, il faut les mettre en ordre. Ensuite, on doit trouver, si c'est pair, les valeurs de rang n divisé par 2 et de n divisé par 2 plus 1. On doit additionner ces deux valeurs, les diviser par 2, et ça va nous donner la médiane. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Au revoir.